La seule explication plausible que j'ai trouvée, c'est qu'à chaque fois qu'Amazon se pointe devant des professionnels du cinéma, ces derniers, ils les voient arriver, ils se disent: écoute, Jeff Bezos, il paye pas d'impôts, Amazon, ils exploitent leur personnel, les mecs, c'est un désastre écologique. Tu sais quoi, on va les faire payer, on leur fait payer 4-5 fois plus que ce que ça vaut réellement pour la production de la série, parce que c'est juste la seule explication logique, rationnelle et plausible que j'ai trouvée pour expliquer Citadel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, critique, petit retour sur la saison 1 de Citadel, la grande série d'espionnage à la James Bond d'Amazon Prime, qui voulait révolutionner le genre, qui voulait vraiment faire du James Bond en série, et qui malheureusement après une saison 6 épisodes ne tient clairement pas ses promesses. Donc on va revenir un peu là-dessus, on va aussi revenir un petit peu sur le problème général de tous ces services de streaming. Car pour être honnête, Amazon Prime Citadel, j'y croyais beaucoup, c'était un projet ambitieux, j'étais derrière, j'étais très motivé, je me dis tiens, quelque chose d'intéressant, il y a plein de services, ils vont faire du James Bond en série, et finalement, il n'en est rien. Pourquoi je parle de James Bond? Parce que MGM, le studio mythique qui est derrière la production des James Bond, a été au bord de la faillite. Amazon l'a racheté pour 6 ou 7 milliards de dollars. Et tout le monde était plutôt emballé parce qu'ils se sont dit, tiens, peut-être que Amazon aura l'argent pour injecter dans les productions bondiennes, et on aura peut-être un film tous les 2 ans, comme c'était le cas à la grande époque des James Bond. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose, ils vont peut-être exploiter le filon, ils vont peut-être essayer de faire quelque chose, un univers étendu, que sais-je. Bref, il y avait plein de possibilités. Amazon décide du coup de produire une série à la James Bond avec l'aide des frères Rousseau, que vous connaissez évidemment. C'est les mecs qui sont derrière les 2 derniers Captain America, ainsi que derrière les 2 derniers Avengers, qui a fait l'énorme succès. Donc maintenant, les mecs se lancent un petit peu dans la production, dans la réalisation de différentes œuvres. Ils ont notamment réalisé The Gray Man de chez Netflix, que personnellement beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi perso j'ai kiffé, mais je vais revenir un petit peu après là-dessus. Je vais être honnête avec vous, je vais spoiler la série à mort, parce que je vais essayer de vous épargner les 6 heures de série, les innombrables épisodes, les brouhahas scénaristiques et tout, et visuels. Donc je vais spoiler. Si vous l'avez déjà vu, ce que je vais vous dire ne va pas vous étonner. Si vous ne l'avez pas vu et vous hésitiez, regardez cette vidéo, parce que je vais un petit peu vous exposer la globalité de la saison. On commence en fait très fort avec une inspiration clairement de James Bond. Vous avez 2 agents secrets qui sont très bien habillés, qui flirtent ensemble. Donc vous avez Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, donc une actrice d'origine indienne si je me souviens bien, qui est habillée dans une très jolie robe rouge. On la voit d'ailleurs sur l'affiche de la série. Richard Madden dans un costume, et dès le début il flirte dans le train. Il y en a un qui commence à parler en français, l'autre qui lui répond en espagnol, la troisième en chinois, ensuite en italien. Donc on se dit tout de suite, ah trop bien, ils vont commencer à montrer leur talent linguistique. S'enchaîne une scène d'action dans des toilettes. En fait, vous avez un combat entre 2 agents secrets dans les toilettes qui est hyper bien fait, c'est très bien filmé. Même si c'est dans un espace clos, ça passe très bien. Ensuite, on a une fusillade dans un wagon-restaurant. Il y a une grenade qui explose, le train déraille, et on a les héros qui tombent dans l'eau en fait. Donc on est passé de James Bond et on est passé un petit peu un peu Skyfall, un peu Mission Impossible. Donc on se dit tiens chouette, c'est en fait le générique de la série. Donc on était dans un pré-générique un peu à la James Bond. Donc ça donne vraiment de l'eau à la bouche. On se dit tiens, ça sera une série d'action avec plein d'aventures, avec de l'espionnage, une belle intrigue. On est emballé vraiment. Et on les retrouve 8 ans plus tard. Le personnage de Richard Madden, qui en fait habite dans le Oregon, donc au fin fond des États-Unis, avec sa femme et sa fille. Il a perdu la mémoire, et il vit sa vie tranquillou de coach de basket, un truc comme ça. Un jour, il est retrouvé par un de ses anciens collègues qui lui dit: non mais en fait t'es un espion et faut que tu retournes en mission parce que il y a un danger mondial qui guette la population. Donc tu dis en fait on va passer sur un truc de la mémoire dans la peau en fait. Donc en fait on connaît pas ce qui s'est passé, et on va essayer de retrouver le passé du héros principal, et il sera en quête d'identité, en quête de ses souvenirs. Ils doivent retrouver des sortes de capsules dans lesquelles sont enfermés les souvenirs des personnages. Donc en fait, au lieu d'avoir une histoire d'espionnage, maintenant on rend compte que les espions ont tous une puce, et que les mecs à distance, ils arrivent à leur effacer les souvenirs, et qu'en fait, ils doivent s'injecter un produit pour restaurer les souvenirs. Tu dis
dit, bon, là on est en train de partir un petit peu dans la science-fiction quand même. Mais bon, ok, pas de souci, allez, on y va. Sauf que ensuite on se rend compte, ah mais en fait tu sais quoi, il y a une taupe qui était dans l'agence, donc en fait il faut que tu retrouves la taupe, donc en fait il faut qu'on retrouve les personnages qui sont en vie, les autres agents qui sont en vie pour retrouver les trucs. Ah ok, donc c'est une histoire de taupe, donc en fait on va essayer de retrouver, l'enquête c'est de retrouver la taupe qui était dans l'agence. Donc en fait la série n'arrête pas de faire des flashbacks entre le présent et le passé. Et on a un flashback sur une femme espion qui a été infiltrée dans l'agence ennemie. Ah, bah en fait, c'est une femme espion qui s'infiltre. C'est un peu comme, vous savez, Red Sparrow, un peu comme Atomic Blonde. Et ensuite, si vous voulez, les deux derniers épisodes, ça part sur ouais mais en fait t'as une fille cachée et en fait ce personnage là c'est pas celui que tu crois, il est totalement différent, mais en fait les apparences sont trompeuses, il y a un retournement de situation et tu découvres qu'il a une autre vie, une autre femme qui est... Le truc ça devient Plus belle la vie. Je suis désolé, les deux derniers épisodes de Citadel, c'est Plus belle la vie, produit par France 3. On a l'impression que le scénario a été écrit par ChatGPT. Écris-nous une série inspirée des meilleures œuvres de fiction d'espionnage. ChatGPT, il a fait, bah, écoute, tu vois, on va prendre un peu de James Bond, un peu de Mission Impossible, un peu de Mémoire dans la peau, un peu de Atomic Blonde, un peu de La Taupe, un peu de John le Carré, un peu de Tom Clancy, et vas-y, on va faire ça. On a une sensation que les scénaristes ont volontairement compliqué le scénario en ajoutant des intrigues, en ajoutant des personnages, en ajoutant des rebondissements, en ajoutant des twists. Tout devient compliqué pour que en fait, le spectateur ne s'ennuie pas parce que ils n'avaient pas confiance dans le scénario original. Vous allez me dire, oui, mais c'est une série d'espionnage, c'est normal qu'il y ait des rebondissements et tout. La réponse est non. La réponse est non, on peut faire un scénario simple, mais qui est intéressant. Je vous donne un exemple. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, film qui a eu un immense succès, 1,5 milliard au box-office, encensé par la critique, encensé par le public. L'histoire de base est très simple. Maverick revient dans Top Gun, il forme des pilotes pour faire une mission un peu secrète, un peu de bombarder une base secrète, un peu à la Star Wars, et ça s'arrête là. C'est l'histoire de base. Et après, ce qui se passe, c'est que les personnages ont des interactions, les personnages ont des actions humaines, les personnages ont des questionnements, les personnages interagissent, les personnages évoluent dans le film de 2 heures. Dans Citadel, on s'est dit non, c'est pas assez, on va rajouter des intrigues, des sous-intrigues, on va rajouter des plot twists, on va rajouter d'autres entités parce que l'histoire de base ne tient pas la route. Jason Bourne, il a perdu la mémoire, il essaie de retrouver ses souvenirs dans les différents films. On en a fait 5 films, dans un spin-off, et l'histoire tient la route. C'est toujours Jason Bourne qui est en fuite par rapport à son employeur, donc la CIA, le Treadstone, tout ça. Ça tient la route parce qu'on arrive avec une histoire de base, un enjeu de base, on arrive à développer les intrigues. Pareil pour Mission Impossible. Tom Cruise, avec sa mission, donc Ethan Hunt, a une mission, il doit accomplir la fin. Il lui arrive des péripéties, des courses-poursuites, des imprévus, ils doivent s'adapter aux imprévus. Mais l'histoire est là. On arrive à faire des choses simples, tant que c'est bien tourné, c'est bien produit, c'est bien orchestré. J'ai commencé la vidéo en évoquant que Amazon s'est fait arnaquer en fait. La série a coûté la bagatelle de 250 millions de dollars. Où est l'argent? Vraiment. Pour vous donner un exemple, donc 250 millions de dollars, la série a 6 épisodes, ça fait 40 millions de dollars par épisode. Un film comme Bullet Train qui est sorti l'été dernier avec Brad Pitt dans le rôle principal a coûté 85 millions de dollars. Donc 2 épisodes de Citadel, c'est un film avec Brad Pitt. La saga entière John Wick a coûté moins de 250 millions de dollars. Vous avez John Wick 1, 1 et 2 c'était 20 millions de dollars chacun. Le troisième était à 40 millions de dollars. Le dernier je crois qu'il est à 60, un truc comme ça. Toute la saga John Wick qui a ramené 1 milliard au box-office coûte moins cher que la saison 1 de Citadel. Et John Wick, on en parle tout le temps, on s'en souvient, on en redemande encore. Avec un Keanu Reeves en tête d'affiche en plus. Le dernier James Bond, No Time to Die, le film a coûté 250 millions de dollars. Entre 6 épisodes de Citadel dont personne n'en parle, personne n'a entendu parler et que tout le monde va oublier rapidement, et un film avec James Bond, même si tu l'aimes pas, même si tu es pas d'accord avec le twist final, tout ce que tu veux, pour 250 millions de dollars, tu peux produire un James Bond qui va faire revenir sur investissement, dont tout le monde va en parler, tout le monde va faire des critiques, tout le monde va aimer ou détester, mais tu as une œuvre qui va rester dans les mémoires. Alors vous allez me dire, oui évidemment le budget d'une série ou d'un film ne fait pas forcément sa qualité. Je suis d'accord. Le problème c'est que ça se ressent et ça ressent très fortement. Un des exemples le plus simple c'est les décors. Tu regardes la série, il y a zéro déco. Il y a zéro photographie. Tous les plans sont vides, mais vraiment vides. Aucun jeu de lumière. Pareil, ils attaquent des bases ennemies, tout est gris, tout est sombre, tout est noir, il y a aucune perspective.
il n'y a pas de volume. Une des choses qui m'a marqué le plus, c'est l'absence de foule. À un moment donné, vous avez des personnages, ils sont dans un train, ok, il y a un petit peu de personnages. Et ensuite, ils sont dans un restaurant, c'est tout petit, il y a peu de jeux de lumière, il y a peu de décoration. C'est souvent en plus, il y a des scènes qui se passent de nuit, donc c'est très mal éclairé. Dans le dernier épisode, ça se passe à Valence, qui est pourtant une jolie ville, j'ai eu la chance de visiter. Il y a un superbe bâtiment blanc, ils vont le filmer de nuit, avec 4 personnages. 4 personnages habillés en noir. Et ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. T'as rien, t'as juste ces structures, t'as ces personnages, et ça s'arrête là. Pareil pour les scènes d'action en fait. Vous avez la scène d'action de ski qui on voit dans la bande-annonce, qui fait juste rire. C'est ridicule. Pour vous donner un exemple, Dangereusement Vôtre est sorti en 85, donc il y a 40 ans. C'est une scène qui dure 4-5 minutes, c'est la scène d'introduction du James Bond. Vous avez une scène de ski, de snowboard et de course-poursuite en motoneige. Vous regardez la scène, elle est largement plus intéressante, mieux découpée, mieux agencée, malgré la musique des Beach Boys, que la scène de course-poursuite à je ne sais pas combien de millions de dollars dans Citadel, où c'est tout fait en effets spéciaux, où il n'y a aucun danger, où tu sais même pas si c'est de la vraie neige ou pas, parce que vu la gueule, à mon avis, non. Vous avez un gadget à la Batman et Robin, donc à un moment donné il frappe les jambes, il a des skis qui sortent des chaussures. Vous avez des véhicules, tu vois que c'est en 3D, ils explosent et tout, tu dis bon bah... Et vous avez une autre scène d'action qui est celle du début du film, où ça se passe tous dans un train. Donc en fait les deux personnages se rencontrent, il y a une course-poursuite, il y a une sorte de baston dans le train, une scène d'action. Et quand vous regardez ces 5-6 premières minutes de la série, vous dites... Ah tiens, ça a l'air cool, on dirait un James Bond, c'est une scène pré-générique. J'ai l'impression, le réalisateur ou même les frères Rousseau, ils ont tourné cette scène pré-générique pour en faire un film. Ils se sont dit, tiens, tu sais quoi, on a une idée de film, donnez-nous 5 millions de dollars, on vous tourne cette scène avec tout, et ensuite vous nous donnez le reste pour faire un film. Amazon, ils se sont dit, ah ouais, trop cool, sauf qu'après ils se sont dit, non, tu sais quoi, on va faire une série, et après on va faire un univers et tout, parce que je reviens après avec ça. Et on a vraiment deux œuvres différentes, entre le début de la série, comment ça commence, les personnages, comment ils sont habillés, les scènes d'action, le fait que tout se passe dans un train, que c'est bien éclairé, qu'il y a des effets spéciaux et tout le reste de la série, il y a un gouffre. Il y a vraiment, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et honnêtement, je pense qu'ils auraient dû faire un film. J'ai évoqué Greyman tout début de la vidéo. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai passé un excellent moment. J'ai pas trouvé que c'était trop compliqué. Et justement, je pense que c'est ça. Il faut aller à l'essentiel. C'était des scènes d'action, des courses-poursuites. Ryan Gosling, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Moi, je ne suis pas un grand fan de Ryan Gosling, mais je trouve que le film marche. Vous avez des personnages intéressants. Vous avez Anna de Armas, vous avez Chris Evans. Le film va à fond, il va à l'essentiel. Et Citadel aurait dû être ça. Citadel aurait dû être un film de 2h30. Allez, 2h30. Parce que quand tu vois comment c'est découpé, il y a tellement de longueur, tellement de problèmes. Tu dis, mais en fait, vous supprimez toutes les intrigues secondaires, tertiaires, des enfants cachés, des mariages et tout. T'en fais un film d'action, ça aurait eu du sens. Ça aurait eu du sens. Ça aurait été beaucoup plus moins cher, ça aurait été beaucoup plus efficace. Ça aurait été un vrai concurrent à Greyman de Netflix. Parce que pour l'instant, bah, c'est vide, c'est archi vide. Ça, c'était un peu mon retour sur cette série. Globalement, si je devais vous conseiller un truc, ce serait Jack Ryan, sur Amazon Prime aussi. C'est une série qui a déjà 3 saisons, 4 saisons, qui est largement plus intéressante, beaucoup plus inspirée, mieux écrite, mieux jouée, avec Jim de The Office. C'est inspiré des œuvres de Tom Clancy, donc vous connaissez Ghost Recon, Splinter Cell, tout ça. C'est largement plus intéressant, c'est aussi disponible sur Amazon Prime. Pour le reste, eh ben, Citadel, je ne sais pas ce qu'on a promis à Amazon, mais ils vont créer un Spyverse, ils appellent ça. Donc en fait, l'idée c'est qu'ils vont faire des séries Citadel, mais pour chaque continent, pour chaque personnage. Donc là, pour l'instant, c'est la base américaine. Mais ils vont faire aussi avec des Français, des Indiens, des Afrique du Sud, je crois. Il y a déjà un spin-off qui est annoncé pour l'année prochaine qui s'appelle Citadel Diana, qui se passerait avec une femme en personnage principal. Et ça se passerait en Italie. Donc ce serait une inspiration de la femme Nikita de Luc Besson, je crois. Mais honnêtement, quand je vois déjà la saison 1, ça me dit rien qui vaille. Richard Madden en James Bond, pour l'instant, bah, c'est niette. Pourtant, son nom revenait très souvent. C'était un projet très ambitieux. On le voyait déjà, j'ai même fait un short par rapport à ça, que il avait bu un verre avec Stanley Tucci et que c'est bon, tout le monde s'est emballé, ils vont l'annoncer comme James Bond. Pour l'instant, bah non, je trouve que le rôle ne lui va pas si bien. Il n'y a pas d'alchimie avec l'autre personnage principal, donc c'est vraiment à discuter, à revoir.
Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va en être. Pour l'instant, les retours sont tous très négatifs. La série a peu de succès. Est-ce qu'ils vont se lancer quand même la saison 2? Est-ce qu'ils vont essayer de clôturer tout ça? Ça manque d'ambition. En fait, c'est ça le problème. Il y a le budget, mais ça manque d'ambition. Le méchant principal, c'est l'ambassadrice du Royaume-Uni aux États-Unis. C'est nul. Ça clash pas. C'est des peuples ennemis. Tu me dis, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Pakistan, ok. Ou c'est l'ambassadeur de l'Iran aux États-Unis, donc il est entouré de méchants, de la CIA et tout. Mais là, non, il n'y a rien. Pareil, il y a des incohérences scénaristiques. Dans le dernier épisode, ils ont un avion furtif et ils veulent atterrir sur un sous-marin. Donc, ils font remonter le sous-marin qu'ils peuvent piloter à distance. Donc, tu dis, mais en fait, pourquoi est-ce que vous devez monter sur le sous-marin si tu peux le piloter à distance? Bah, t'as qu'à le ramener à la côte pour qu'on l'ouvre. Donc, ils font sauter les personnages en parachute sur le sous-marin. Les personnages font leur réaction, font toutes les activités. Et ensuite, l'avion arrive, est en vol stationnaire au-dessus du sous-marin, et il remonte les personnages avec une corde. Et en fait, t'es assis là, tu dis, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi tu sautes dans ce cas-là? Pourquoi tu t'atterris pas juste? Tu descends, tu fais ton activité, et après tu repars. Pourquoi tu sautes en parachute si tu peux remonter? Plein d'incohérences comme ça. Pareil, à la fin, dans le dernier épisode, ils arrivent à retrouver les souvenirs du personnage principal qui les avait détruits dans une scène dans le premier épisode. Donc tu dis, ah, donc en fait, il dit, j'ai re-encodé tes souvenirs avec ton ADN. Donc en fait, ça marche pas par les serveurs, ça marche par l'ADN. Donc c'est un peu comme Assassin's Creed ton truc. Pourquoi tu l'as pas fait au début? Et en fait, tout le twist final repose sur le fait qu'il a des souvenirs qui reviennent d'un coup et qu'en fait on pouvait le faire dès le début. Donc en fait, tout ce que vous avez fait au début, tout le fait, toute l'action et tout d'un coup ça descend parce que ça n'a plus d'enjeu, ça n'a plus d'intérêt. Bref, je vous déconseille Citadel. Maintenant, j'ai beaucoup de crainte que Amazon mette son nez dans les prochains James Bond parce que déjà qu'on attend depuis 2021 qu'ils sortent un nouveau film et que pour l'instant rien n'est lancé, et ben j'espère que c'est pas Amazon qui va intégrer leur grain de sel, qui va mettre leur main à la pâte parce que pour l'instant bah, c'est moyen, c'est très 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 moyen. C'est une grosse déception. À voir ce que ça va donner. Le prochain gros film d'espionnage qui sort, bah, c'est Mission Impossible 7. J'ai très hâte, je suis un grand fan et voilà. À mon avis, Tom Cruise et Christopher McQuarrie sont des exemples à prendre de comment est-ce qu'il faut écrire un film d'espionnage, comment il faut tourner un film d'espionnage, les scènes d'action, tout. Donc voilà. Mais en tout cas, Citadel, c'est à éviter et je pense que même pas je vais regarder le spin-off parce que il n'y a rien derrière. Et honnêtement, si vous n'avez pas aimé Greyman de Netflix, Citadel encore moins. Et même si vous avez aimé Greyman, Citadel, dont je vous le conseille très fortement. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt.